Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur la médiumnité, mais surtout sur le défaut de médiumnité, c'est-à-dire les gens qui veulent absolument avoir leur médiumnité, mais en même temps ça vient pas. Et du coup ils se bloquent dans leur vie, et je trouve ça dommage. Moi je pense bien sûr que la médiumnité est vraiment quelque chose de très naturel qui existe à l'intérieur de chacun de nous. L'idée, c'est que parfois c'est ouvert, parfois ça l'est pas. Mais en l'occurrence, on a tous une guidance qui est présente, c'est-à-dire qu'on peut toujours demander des signes, s'en remettre complètement et voir qu'effectivement on va être guidé même malgré nous dans la bonne direction. Donc ça c'est quand même génial. Et puis on va avoir une sorte d'intuition. Alors moi, l'intuition je l'ai développée en écoutant mon cœur. Donc mon cœur qui parfois s'emballait pas et était plutôt apaisé, ce qui était au départ mon signal. Donc je vous le rappelle ça, il y a une vidéo là-dessus, je crois que ça s'appelle la médiumnité du cœur. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Et en fait, des années plus tard, j'ai compris que on nous présentait aussi le cœur comme un espace en nous qui détectait ce qui était bon, ce qui était pas bon, les dangers, pas les dangers. Donc en fait, ils ont fait une expérience avec des personnes qui ne savaient pas du tout ce qui passait comme diapo. Donc il y avait une diapo blanche, une diapo d'un événement, d'un animal, plus une diapo blanche. Alors tous ces gens étaient voilà avec des encéphalogrammes, mesure du rythme cardiaque, enfin tout le truc, c'était scientifique à fond. Et du coup en fait, on peut voir que même si l'écran est blanc et qu'après il y a une photo par exemple d'un truc qui fait très peur, ils sont devant l'écran, c'est blanc, leur sens commence à s'emballer. Donc voilà, c'est pour ça que j'écoutais beaucoup mon cœur et au fur et à mesure il m'a délivré un langage et un message. Au fur et à mesure, j'ai senti des émotions. Au fur et à mesure, j'ai eu des mots, j'ai eu des images qui sont apparues. Et puis après, c'est devenu vraiment quelque chose un véritable langage. Bon, en sachant que j'avais déjà quand même ça toute petite. C'était là. J'ai dû retrouver ça. Mais je pense que cette technique, elle est très chouette parce qu'en fait, du coup, elle a la portée de tous en fait. Et puis je trouve qu'une médiumnité, c'est important que ça vienne du cœur plus que du troisième œil parce que le cœur protège et c'est bien la médiumnité. En même temps, c'est pas un espace facile. Moi, je vous ai dit plusieurs fois à quel point j'avais du mal à l'accepter, à l'intégrer dans ma vie parce que bah déjà, ça rappelle des mémoires karmiques où forcément j'ai eu très chaud, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis après, comme dirait mon jumeau, on me dit oui, ta vie c'est pas comme on croit, hein. Tu dois vraiment beaucoup obéir. Alors oui, c'est comme si je délègue un peu mon pouvoir de décision à là-haut. Alors je sais que ce qu'on me dit c'est bien pour moi, mais c'est pas pour autant peut-être ce que j'ai envie de faire. Donc ça aussi c'est une dimension qui est assez importante à saisir parce que si on nous donne une direction et qu'on va dans la direction opposée, forcément que la direction qu'on nous donne, c'est celle du bonheur, c'est celle de la sécurité. Si on va de l'autre côté, ben forcément on va dans tout l'inverse. Donc ça, c'est des petites choses qu'il faut... On nous prépare à ça, hein, petit à petit, pour voir jusqu'où on est capable d'obéir, jusqu'où on est capable de suivre la guidance. Ça demande du courage, parce que souvent ils nous mettent dans des situations où on n'a pas envie. Alors moi, par exemple, j'ai de la chance, parce que il y a des gens comme ça, on leur dit voilà, tu dois aller dire que tel défunt, machin, ils connaissent pas la personne ni d'Ève et d'Adam. Alors bon, moi j'ai pas ça parce que je crois qu'ils savent que ce serait un peu compliqué pour moi. Alors j'aime bien quand les choses elles arrivent dans un cadre ou avec des gens volontaires. Sinon c'est vrai que j'ai un petit peu de mal. Donc voilà, c'est pour vous dire que c'est pas toujours ce qu'on imagine, mais surtout cette vidéo c'est pour vous dire, mesdames, messieurs, la médiumnité ne fait pas tout. En ce moment, j'ai des gens qui ont des dons incroyables, mais qui ne ressentent pas les choses. Bon, elle va se reconnaître. Il y en a une qui a fait le stage thérapie angélique, mais elle avait déjà des dons avant, hein. Et maintenant, dès qu'on a mal, on l'appelle, on lui dit tu pourrais pas demander à Saint-Michel et tout, en un quart d'heure, les douleurs physiques s'en vont. Et en fait, donc du coup, bah, elle commence à avoir, vous savez, les anges, ils ramènent les gens qui ont besoin d'elle, donc elle commence à avoir du monde. Puis elle fait, mais je ne sais pas quoi dire. Mais j'ai envie de lui dire, mais et je lui dis d'ailleurs. On s'en fiche. Le principal, c'est que les gens aillent mieux. L'objet de cette vidéo, c'est de dire, mesdames, messieurs, si vous avez des dons, surtout, ne vous frustrez pas, ne vous bloquez pas. Les dons de guérisseurs sont différents des dons de médium. C'est autre chose. Des fois, on a besoin de gens qui voient pour apporter la connaissance, pour apporter les messages.
Il y a des guérisseurs qui savent rien du tout et qui font un boulot extraordinaire. Donc, pensez que les gens, ils viennent pour un résultat. Ils ont mal, ils veulent plus avoir mal. Ils sont bloqués dans leur vie, ils veulent être débloqués. Tout simplement. Donc, ne vous bloquez pas vous-même parce que vous estimez que ça fait partie du truc. C'est pas tout à fait ça. C'est effectivement, on peut pas expliquer des choses, mais moi je préfère avoir un résultat que quelqu'un qui va m'expliquer plein de trucs et au final, bah je vais pas le voir dans ma vie concrètement en fait. Donc c'est compliqué. Voilà, je voulais vraiment vous parler de ça parce que je trouve ça extrêmement dommage. En même temps, je suis sûre qu'elle arrivera quand elle devra arriver, votre guidance. Donc c'est un gros travail d'épuration de l'âme avant tout, pour qu'il y ait des canaux très subtils, très fins qui s'ouvrent et qui soient connectés par la lumière. Donc bah voilà, faut continuer à nettoyer, nettoyer, nettoyer. Et je voulais vous parler de ça. Il y a des grands guérisseurs de par le monde. On me demande de vous en parler. Il y en a. Alors c'est des gens qui font rien, qui n'ont pas de com, qui sont connus, c'est tout. Que parfois dans notre vie on a la chance de croiser. Et en fait, il y a des grands maîtres tibétains, on m'a parlé de ça, et c'est des gens de confiance. Moi, j'ai pas eu l'occasion de rencontrer ces gens-là. La personne, elle a un tel don qu'en fait, vous passez, et en 10 minutes, votre maladie, elle est passée. Que ce soit des maladies incurables, que ce soit des maladies compliquées, où il n'y a pas de remède vraiment, ou chronique. Et en fait, voilà, il y a des dons, des gens qui ont vraiment des dons spirituels tellement élevés, mais ce qu'ils demandent, c'est la confiance. Donc en fait, déjà, les trouver, c'est un miracle. En 10 minutes, ils vous reçoivent, ils vous envoient l'énergie, mais juste après, il ne faut pas aller faire de vérification. C'est un peu troublant, hein, n'est-ce pas? Et en fait, une fois que vous avez bien intégré la guérison, en fait, vous vous rendez compte que c'est guéri. Et vraiment, les gens m'ont parlé de gens comme ça qui parcouraient le monde, qui étaient connus dans certains cercles d'initiés et qui faisaient vraiment des miracles. Ils n'expliquent pas, hein. Ils font, c'est tout. Alors, vous voyez, moi, j'ai une admiration pour ces gens parce que j'aimerais toujours pouvoir faire tic et voilà, tout est ok. Alors, vous comprenez que je vis quand même avec une certaine frustration dans ma vie, encore plus dans ce chemin de flamme jumelle qui est encore beaucoup plus long que la normale. Donc voilà, je voulais vous expliquer que déjà en tant que thérapeute ou énergéticien, on a encore du travail, quoi. On peut aller très loin dans la performance. On peut vraiment toujours s'améliorer. Donc je pense que l'idée c'est d'agir là-dessus pour l'efficacité. Et puis la guidance, elle viendra un jour ou un autre. Personne n'est dénué d'intuition. Tout le monde peut demander des signes. Faut peut-être accepter ce qui se passe et pas se bloquer en fait, c'est ça, parce que j'entends plein de gens qui me disent mais je peux pas agir sur mon chemin de flamme parce que j'ai pas la guidance. Bah si, en fait, qu'est-ce que c'est que la flamme jumelle? C'est retrouver un état d'amour à l'intérieur de soi. Bon voilà, il faut essayer de trouver quelque part à l'intérieur de nous, dans un espace où il y a tout cet amour. Garder l'alignement, travailler la connexion. Pour ceux qui méditent, c'est plus facile. Une bonne méditation, on pense à rien, en fait, tout se remet bien en ordre. Bon, voilà, tout ça, il n'y a pas besoin de médiumnité pour l'obtenir. Donc voilà, je voulais vous rappeler ça parce que vraiment, je trouve ça dommage. J'ai eu 4-5 personnes la semaine dernière à me dire, bah en gros, je suis bloquée. Mais non, vous n'êtes pas bloquée et puis ça va certainement arriver. Maintenant, il faut être prêt parce que quand ça arrive, il faut dire oui et puis il faut aller dans le bon sens. Bah voilà, je vous ai tout dit, c'est un micro express, hein, mais je crois on a abordé la question en fait de je n'ai pas de médiumnité et pourtant, il y a plein de belles choses à faire, à vivre autour de moi. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Yeah. Yeah.